L'État, le gouvernement a souhaité qu'il y ait des contrats de la ruralité comme il y a aujourd'hui des contrats de ville. Et donc nous, notre territoire, c'est beaucoup de ruralité. Et donc le préfet a été chargé de rédiger avec les partenaires donc, un contrat. Un contrat qui identifie un bon nombre d'opérations et où les signataires s'engagent à apporter leur contribution financière. Donc comme vous l'avez vu, c'est très divers. Il y a des projets qui concernent le développement économique, l'autre le développement des territoires, d'autres des services publics, etc. Et donc chacun est venu signer cette charte pour dire on s'engage sur les années à venir sur un certain nombre de projets. D'abord, ce seront des initiatives des communes, donc les représentants des citoyens. Ils feront des projets. Ces projets seront validés selon que la commune porte ça elle-même. Bon, c'est elle qui le valide, mais si elle le fait porter par l'intercommunalité, il faudra que l'intercommunalité relaye son appui. Et puis derrière, l'État va être sollicité et le conseil régional et le conseil départemental. Et ainsi, les trois partenaires financiers pourront faire en sorte que les opérations projetées par les communes puissent être réalisées. En fait, nous signons avec les 5 communautés de communes qui vont constituer au 1er janvier une seule communauté de communes. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière, c'est-à-dire qui va concerner à peu près 12 000 habitants, d'Alos jusqu'à de Mandolx, Péroul et Soleias, et revenir un petit peu vers le Verdon. Donc nous avons dans ce territoire, nous avions un pays qui avait travaillé déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années même, sur une stratégie. Nous avons réussi à nous entendre pour que cette stratégie soit celle également de l'État, celle du département et du conseil régional, nous l'espérons aussi, de façon à ce qu'ainsi nous ayons un cadre sur lequel nous allons pouvoir travailler. Nous avons commencé à travailler pour les 6 ans à venir, pour financer donc les 6 piliers que j'évoquais tout à l'heure, piliers de cohésion sociale, des mobilités, d'accessibilité, les services à la population, les développements économiques, l'emploi, et donc tous les piliers qui sont la vie au quotidien d'un territoire rural et qui permet à ce territoire rural d'être toujours plus attractif pour conserver de la population, gérer les personnes âgées et répondre à toutes les attentes d'une population sur ce territoire qui est quand même très montagneux.